Merci. La parole est à Olivier Dassault, dernier orateur à s'exprimer ce soir. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, tout bruit entendu longuement devient une voix. Ce n'est pas d'Éluard, mais ce jugement extrait de la légende des siècles de Victor Hugo, j'en goûte aujourd'hui toute la saveur. En effet, à l'automne 2002, je demandais un rendez-vous au Premier ministre pour lui parler d'une bien étrange notion, l'attractivité du territoire. De quoi s'agit-il? L'attractivité d'un pays, vous le savez bien, c'est sa capacité à séduire, à attirer à lui les talents, les énergies, les investissements, mais c'est aussi, bien entendu, savoir retenir sur son territoire ses propres atouts afin que celles et ceux qui veulent réussir n'aillent pas tenter leur chance ailleurs. Jean-Pierre Raffarin me demanda un rapport que je lui remettais quelques mois plus tard, en février 2003. Il décida alors de contredire Clémenceau, lequel prétendait que pour enterrer une question, il suffit de créer une commission pour l'étudier. En effet, au-delà des mesures préconisées, il insista pour en reprendre l'une des règles essentielles lors de son discours de la Baule sur les investissements internationaux en France en juin 2003, discours qui fit date puisqu'il inaugura ainsi le cycle annuel de ses conférences. L'attractivité doit être une préoccupation constante, permanente, transversale à toute action publique. Cela suppose un pilotage affiné et constant pour être adaptable et réactif aux changements de comportement des entrepreneurs, des chercheurs et des investisseurs. Toute politique en faveur de l'attractivité est donc une action pragmatique et efficace. C'est aussi, vous en rendez bien compte, une façon moderne de concevoir notre action au confluent de deux puissantes rivières, la puissance publique d'un côté et l'efficacité de l'entreprise de l'autre. Le seul fait que vous ayez, Madame le ministre, décidé d'intégrer dès la rédaction initiale de votre projet de loi un volet spécifiquement dédié à l'attractivité est déjà une véritable satisfaction. Et je vous en remercie. Je crois sans peine pouvoir associer à mes propos les membres du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur l'attractivité et le rayonnement international de la France, dont d'ailleurs font partie les rapporteurs Jean-Paul Charrier et Nicolas Forissier, que je salue. Votre ambition n'est rien moins que de développer l'attractivité française au service de la croissance. Nous vous encourageons naturellement sur cette voie. Vous avez fait le choix de porter votre regard et vos efforts sur le rattrapage de nos capacités en matière numérique, en facilitant le déploiement du très haut débit en fibre optique, à la manière de ce qui avait été fait jadis pour encourager les copropriétaires d'immeubles à installer des antennes, puis le câble. Cela suppose, en plus des incitations de tous ordres, un effort pédagogique pour bien faire prendre conscience au plus grand nombre des Français de l'enjeu de fond de telles mesures. Il s'agit bel et bien de permettre le plein développement de l'économie numérique dans notre pays. C'est une chance de promouvoir nos spécificités, notre inventivité, notre patrimoine, nos savoir-faire à l'échelle mondiale. D'où l'importance qu'il faut accorder à la modernisation des possibilités d'enregistrement et de délivrance des brevets. C'est un sujet sensible, car nous avançons dans un contexte rendu difficile par la prolifération de la contrefaçon. Il n'est qu'à voyager en Europe pour prendre la mesure du défi du numérique. Je ne pense pas qu'aux pays baltes, dont les croissances économiques à 2 chiffres nous font rêver, qui ont appuyé leur réussite actuelle sur de nouvelles technologies, si ce sont des exemples dont nous devons nous inspirer, nous ne pouvons comparer ce qui n'est pas comparable. La taille de leur territoire et leur population leur permet des évolutions et des révolutions rapides. En revanche, l'Espagne, immense et vieux pays, a pris à la corde le virage du numérique et du haut débit. Aujourd'hui, combien d'entreprises, mes chers collègues, de nos circonscriptions trouvent des débouchés inattendus dans la péninsule ibérique et combien d'entre elles doivent aussi parallèlement faire face à la compétition de concurrents espagnols.
Je pourrais multiplier les exemples et énumérer les pays faisant à cette tribune une sorte d'inventaire dont le dénominateur commun, au fond, ne serait rien d'autre qu'une illustration des effets de la mondialisation. Alors, pour revenir à la France, il faut souhaiter le plus grand succès aux assises du numérique qui se dérouleront jusqu'à la fin du mois. Et je suis très heureux d'ailleurs que nos collègues socialistes en aient pris conscience, comme l'a rappelé tout à l'heure Mme Corinne Herbel. C'est une première étape, elle est indispensable et je crois que cette initiative devait être démultipliée par une large campagne de communication citoyenne. Promouvoir la modernisation de nos infrastructures numériques, c'est aussi une bonne occasion de parler pour une fois des trains qui arrivent à l'heure. C'est une opportunité formidable, à mes yeux, alors même que nous sommes pleinement dans le temps de l'action, de renouer avec les Français en leur redonnant de l'ambition et des objectifs. Mais si par mon propos, après avoir pris des exemples chez nos voisins, j'en suis revenu à la France, je ne souhaite pas y revenir seul. Vous non plus, semble-t-il, Madame le Ministre et Messieurs les secrétaires d'État, puisque les dispositifs que vous soumettez à notre examen comprennent aussi un ensemble de mesures en faveur des étrangers qui font le choix de s'implanter en France. Vous souhaitez les y encourager, qu'ils soient des salariés, qu'ils soient des chercheurs, qu'ils soient des cadres de haut niveau. Et c'est évidemment essentiel. Non seulement au regard de la plus-value que nous retirons de leur présence en termes d'expérience professionnelle, de dialogue, des cultures et des savoir-faire, mais aussi parce que lorsqu'ils repartiront dans leur pays d'origine, s'ils ont été bien sûr bien accueillis, si leur séjour fut agréable et fructueux, ils seront chez eux, ne l'oublions pas, nos meilleurs ambassadeurs. Et c'est la raison aussi pour laquelle je milite pour l'accueil d'un plus grand nombre d'étudiants étrangers en France dans les meilleures conditions. Et il n'est qu'à parler avec des Français qui rentrent de Londres pour s'en convaincre totalement, car s'ils restent bien Français de cœur, on pourrait croire parfois qu'ils ont un passeport britannique. Alors pour conclure, je souhaite redire ma satisfaction de voir enfin les mesures en faveur de l'attractivité dépasser le stade de réflexion prospective ou de vœux ardents pour accéder au rang de leviers économiques, en imaginant la France de demain pour répondre aux attentes d'aujourd'hui des Français en matière de croissance, de pouvoir d'achat et de renouveau des relations économiques. Vous avez souhaité vous inscrire sous le signe de la prévision et de l'anticipation. Avec le projet de loi de modernisation économique, vous êtes en train, Madame le Ministre, de vous forger une nouvelle devise, prévoir, c'est gouverner. Merci. Prochaine séance demain à 9h30. Questions orales sans débat. La séance est levée.